je peux te parler de mes livres. Je peux même te parler de ceux-là que j'ai publiés à une maison d'édition la plus cool en ville qui s'appelle Les Cibrumes. Je ne sais pas si tu connais cette maison d'édition-là, Jonathan. Mystère, Tu as mystère. entendu parler, hein? Ouais, je l'ai entendu C'est un parler. mystère. Écoute, en 2005, j'ai publié mon premier livre là-bas qui s'appelle la série Allegracia. J'étais un petit cul dans ce temps-là. Tu m'avais rencontré la première fois, je pense, on était à l'Université Laval dans le lancement d'un recueil qui s'appelait Equinox. C'est une série de fantasy c'est une trilogie en 4 tomes. Ça fait bien rire les gens. Après ça, on a publié cette trilogie-là en un seul tome. Puis après ça, là, je l'ai republié en 3 tomes, comme c'était comme supposé. Ça m'a pris 14 ans avant de comprendre c'est quoi une trilogie. Bref, c'était une série de fantasy, de type vraiment heroic fantasy, là, classique, d'une jeune adolescente qui fait une quête initiatique, qui essaie de découvrir ses origines. Puis il y a de la magie, des vilains qui veulent lui mettre la main au collet. Ça se passe sur plusieurs années aussi. C'est que moi, j'ai commencé comme ça. Et par la suite, après avoir écrit cette série-là de 2015 à 2019, j'ai complètement changé de registre après. J'ai publié des livres humoristiques, satiriques. Un qui s'appelait Toi et moi, c'est complicated, ça parlait beaucoup de Facebook. Le deuxième, les phénomènes de la télé-réalité, mais adaptés à la littérature, ça s'appelait Roman Réalité. J'imaginais que j'enfermais 4 auteurs d'un chalet dans Charlevoix, il fallait qu'ils écrivent un texte par jour pour nous raconter leurs péripéties. Et Claude Vengeur, qui s'appelle maintenant Menvat, publié chez ADA dans la collection Corbeau. Dans un univers inventé par Michel Gilles-Lévesque, on parle de tueurs à gages qui se déguisent en clowns pour faire leur meurtre. Plusieurs années plus tard, on ne sait pas trop si c'est sur la Terre ou pas, mais il reste que c'est des romans d'action de type thriller. Après ça, j'ai fait Bienvenue à Spamville. Moi, je t'en dis que c'est un roman inclassable. C'est comme un peu Analyse au Pays des Merveilles où il y a 2 filles qui s'en vont d'un village, mais dans ce village-là, les habitants, c'est des incarnations de sites web et d'applications. Le maire du village, c'est Monsieur Google, puis lui, quand tu lui demandes une question, ben, il sait tout. Là, il peut te dire: Ah oui, je connais telle personne qui habite à telle place, peut-être dans tes recherches. Puis le chirurgien plastique du village, c'est le docteur Photoshop, F-O-T-A-U, C-H-O-P-P-E. Et lui, il te refait la face. Puis dernièrement, j'ai publié Le silence de cette nuit dans la collection Corbeau chez ADA aussi, qui est dans le même univers qu'Allegracia, mais ça se passe plusieurs centaines d'années avant. Et c'est un style beaucoup plus noir, beaucoup plus thriller qu'Allegracia. Allegracia, ça prend son temps. Justement, je disais tantôt, c'est une quête initiatique. Là, on n'est pas dans l'initiatique, pas en tout. Ça commence avec un meurtre et il faut résoudre ça. Et le premier tome qui fait 400 pages se passe en 48 heures dans l'univers. C'est beaucoup, beaucoup plus rapide des chapitres courts, puis ça y va. Là. J'ai publié dans les romans dont vous êtes la victime, du roman interactif d'horreur. J'ai fait Laissez-les brûler, qui est une histoire de pompier. Puis après ça, j'ai fait Hanté, qui parle de syndrome post-traumatique. Je me suis comme donné le mandat d'aider les apprentis auteurs dans leur cheminement. J'écris beaucoup d'articles sur mon site web qui parlent du métier et ça s'adresse aux débutants intermédiaires. Je vais souvent parler de marketing, je vais souvent parler de comment approcher des éditeurs pour présenter un projet d'écriture. Je vais aussi parler de gestion du temps, d'outils de travail, quel logiciel prendre pour écrire son livre. Et je fais ça sur mon site, je fais ça sur mon infolette. J'ai aussi publié des guides. Présenter votre manuscrit littéraire comme un pro en 5 étapes. C'est la base de la base. C'est quoi tu fais quand tu as fini d'écrire ton livre pour le mettre en page puis l'envoyer. Je vais parler des normes typographiques, Times 12, double interligne, lettre de présentation, toute la recette là, finalement, parce que ça ne sert à rien d'être créatif quand tu montes un manuscrit. Là. Tu ne mets pas 50 dragons sur la couverture, puis non, il y a une façon de le faire, puis je montre la méthode standard pour le faire. Comment écrire plus? Je vais parler vraiment de méthode de travail, gestion du temps. Pour les gens qui veulent écrire leur livre, mais qui n'ont pas beaucoup de temps, qui travaillent à temps plein, puis qui ont peut-être une demi-heure, 1 heure par jour, puis des fois c'est par semaine, pour travailler sur leur projet. Je vais vous montrer, apprends à utiliser une liste de tâches, apprends des meilleurs logiciels qui vont éviter de te faire perdre du temps. Tout ça pendant 400 pages pour vraiment que tu deviennes plus performant avec la même qualité d'écriture, là, finalement. C'est pas sacrifier la qualité que d'être capable d'écrire plus par semaine. 100 trucs pour promouvoir vos romans. À l'origine, c'était un billet de blog sur mon site que j'ai adapté en livre parce qu'il y a un article sur mon site qui s'appelle 100 trucs pour promouvoir vos livres. Ben, c'est ces 100 trucs-là, mais avec beaucoup plus de viande autour de là. C'est l'article qui fait peut-être 10 000 mots, puis ce livre-là, il en fait 50 000. Fait que, il y a plus de détails, plus d'exemples, plus de ressources vers lesquelles je fais des liens. Là. Comment tu avais eu l'idée d'aider les jeunes auteurs?
Ça date du temps que je bloguais avant d'avoir publié Allegracia, parce que dans ce temps-là, j'avais créé un blog sur Internet. Tu sais, là, on parle des années 99, 2000, 2001. Là. WordPress, ça n'existait pas. Blogger, ça n'existait pas. C'est que moi, je codais mon blog à mitaine. Là. Puis, tu sais, il y avait 5 billets sur ma page d'accueil. Puis, quand je n'écrivais un autre, il fallait que j'efface lui d'en bas. Puis, je décale tout. Puis, je n'écrivais un en haut. Là. Tu sais, c'est comme ça que ça, ça marchait dans ce temps-là. Puis, je racontais beaucoup mes méthodes de travail, tu sais, ce que je faisais pour développer mon histoire. Moi, je me souviens que quand je voulais le publier, ce livre-là, je n'avais aucune idée comment le milieu de l'édition fonctionnait, à qui il fallait envoyer ça, comment il fallait l'envoyer. Puis j'habitais à Sainte-Marie. Je me souviens clairement d'avoir été un peu humilié quand j'avais été à la papeterie à Sainte-Marie. Puis je leur avais demandé, quand moi j'ai un manuscrit, qu'est-ce que je fais avec ça? Là? Parce que les autres, il y avait deux, trois étagères de livres. Il n'y avait pas de librairie dans ce temps-là. Ils vendaient juste quelques livres best-sellers là-dedans. Puis je me dis, ils doivent connaître ça, eux autres. Puis ils ne connaissaient rien là-dedans. Ils pouvaient m'aider à l'imprimer, mais je ne savais pas comment faire. Puis j'ai cherché beaucoup. Il n'y avait pas de ressources sur Internet. Des maisons d'édition françaises donnaient la méthode pour envoyer des livres, mais ce n'est pas tout le monde qui avait un site web. C'est fou de se dire ça, que ce n'est pas tout le monde qui avait un site dans ce temps-là. Là. Fallait les chercher. Et moi, je veux éviter que les auteurs ils fassent ça aujourd'hui, leur simplifier le travail. Fait les conseils que je donne dans mon guide jaune sur le manuscrit, essentiellement, sont sur mon site, sont accessibles gratuitement. C'est juste que si tu veux lire l'objet livre, tu peux acheter le livre. Moi, je veux que ce savoir-là soit disponible pour tout le monde. Puis c'est la même chose qu'avant Écrire Plus, il y a peut-être la moitié des billets qui sont disponibles sur mon site. Si tu veux améliorer tes méthodes, tu peux trouver plein d'affaires gratis là, sur mes affaires. Moi, c'est ça, je veux juste simplifier le travail pour que le monde puisse se concentrer sur l'essentiel, écrire leur histoire, mettre du temps dans leur travail d'écriture, dans leur travail littéraire. Parce que si tu es efficace derrière ton clavier, tu as des bons logiciels, tu peux arrêter de t'en faire avec ça. Un des conseils que je donne, par exemple, là, c'est si ton ordi est lent, là, puis ça te prend une demi-heure l'ouvrir chaque matin, là, puis que ton Word n'arrête pas de planter, là, arrête. T'sais, ouvre ton portefeuille puis investis dans ton métier. Change d'ordi. J'ai fait ça l'année passée. Mon Mac, c'était ça qu'il faisait, là, justement. Là. C'est con parce que je ne respectais même pas mon propre conseil. Là. Il fallait que je me lève. J'allais ouvrir mon ordi. Je déjeunais, je faisais mon café. Il n'avait même pas fini d'ouvrir encore. Parce qu'il était vieux, là. C'était un disque dur rotatif. J'ai tout changé ça. Ça a coûté une beurrée, mais crème, aujourd'hui, là, je récupère 1 heure chaque jour à ne pas attendre après mon ordi. Tu sais, j'ai fait des bandes annonces un peu sur des livres récemment. Là. Mon vieil ordi, j'aurais jamais pu faire ça. Là. Ça m'a aidé en productivité sur mon plan marketing d'avoir changé ça. Ben, quelqu'un qui lit mon livre et qui se rend compte, crime, tant que tu ne te le fais pas dire en pleine face, tu ne sais pas là, que hey, tu pourrais améliorer ça. Ben, je me suis écouté moi-même, j'ai changé plein d'affaires. Puis mon productivité a fait une coche là, juste en ayant changé d'appareil. Ça, c'est un des exemples. Je me dis, si les auteurs ils peuvent savoir des choses qui ont l'air élémentaires, mais que tu ne te rends pas compte quand tu ne te fais pas dire, ben, Caroline, tu peux te concentrer sur l'écriture finalement. Là. Quand tu abordes un projet d'écriture, est-ce que tu as un plan très détaillé avant ou c'est un plan qui te laisse des lousses créatifs, appelons ça comme ça, où est-ce que tu as un peu de liberté? Comment tu fonctionnes? Ça dépend vraiment du projet. Il y a des projets que je me suis laissé une folie créative à 100%. Entre autres, mes projets humoristiques, là, je ne pense pas que j'aurais pu les faire avec un plan. Ça aurait comme tué la magie. C'est que Spamville, toi, moi, c'est Complicated, c'était un zéro plan. Je me laissais guider où est-ce que le texte m'entraînait. J'ai aimé ça. J'ai vraiment aimé ça. C'est juste qu'après ça, j'ai écrit beaucoup de thrillers. Je ne sais pas si tu as déjà essayé d'écrire un trailer pas de plan, là. Ça se fait, il y en a qui le font, mais tu sais, quand tu veux atteindre un objectif, un punch à la fin, puis tu veux te déposer des indices tout le long parce qu'il y a une enquête à résoudre, il y a un mystère, ça serait tough pas faire de plan pour ça. Mais les romans dont vous êtes la victime, Hanté, le célèbre brûlé, j'avais un plan assez complet. Là. Merci pour travailler là-dessus. Là. Moi, je n'ai pas de document à part pour faire un plan. J'utilise un logiciel qui s'appelle Scrivener. Ça m'aide beaucoup parce que là-dedans, je peux comme. Mon plan puis mon livre, c'est la même affaire. Avant de commencer à écrire, je vais faire un dossier. C'est comme une arborescence là, de dossiers fichiers. Là. Je vais mettre un dossier par chapitre. Mon plan, c'est ça, c'est mes noms de chapitres. Puis à l'intérieur des chapitres, je vais comme mettre plein de petits fichiers de notes qui me disent ce que le chapitre va contenir.
D'habitude, ce que je fais quand je commence un projet, moi, je vais me prendre un cahier Canada de 32 pages, puis je vais le remplir d'idées du début jusqu'à la fin. Moi, c'est bien important de le remplir jusqu'à la dernière page. Je vais mettre n'importe quoi là-dedans. C'est un four-tout d'idées. Je vais écrire un peu ce qui se passe de A à Z dans mon livre, si je peux me rendre jusqu'à Z. Je vais mettre des personnages, beaucoup de lieux, beaucoup de thématiques. Je vais développer les thèmes. Si, mettons, je choisis d'écrire un livre sur la trahison, bon, qu'est-ce qui pourrait arriver qui nourrirait cette thématique-là? Et même si je sens qu'à la page 16 de mon cahier Canada, je pense que j'ai fini mon brassage d'idées, non. Ma règle, c'est de me rendre jusqu'à la page 32. Je vais continuer à pousser pour sortir du stock parce que pour moi, c'est dans ces pages-là, les dernières, que le vrai matériel sort, ou que je creuse profond, puis que je me gratte, puis je me fais mal dans la tête, là, je veux dire. Puis là, une fois que j'ai fini de faire ce cahier Canada-là, je vais le mettre devant moi et je vais comme transformer chaque paragraphe que j'ai écrit là-dedans en tâches, en notes, en chapitres, en fiches de personnage. Il faut vraiment que tout le contenu, 100% du contenu, soit transféré d'une manière ou d'une autre dans mon logiciel d'écriture. C'est que toutes les idées que j'ai trouvées là, à moins que je les élimine, à moins que je trouve que ce n'est pas bon, là, ça va se retrouver quelque part dans mes notes, dans mon document Scrivener. Là, une fois que c'est fait, ben là, je fais chapitre par chapitre tout ce qui va se passer. Puis après ça, je commence à écrire. Puis c'est le fun parce qu'une fois que tout ça, ce travail-là, ce job de bras-là est fait, ce qui reste à faire, c'est remplir les trous. J'ouvre le chapitre 1, je vois toutes mes notes. Bon, je l'écris, puis je tombe au chapitre 2, puis je continue. Ça, c'est la méthode comme super planifiée là, que j'écris Menvat, mes victimes comme ça. Je tape Cahier Canada, plan détaillé, puis let's go, on y va. Est-ce que ça arrive parfois que ta fin prévue change en cours d'écriture? Ben, dernièrement, ça a donné que mes histoires s'alignaient vers la fin que j'avais prévue. Mais dans Menvat, je pense aux deux parce qu'avant, c'était les clowns vengeurs, puis il y avait 2 tomes là-dedans. Les 2 tomes étaient planifiés quand même assez de façon vraiment rigide, mais j'ai trouvé une toute nouvelle fin pour les 2 livres qui m'ont. Ça me satisfait en tant qu'auteur. Et il faut que tu respectes ça quand il y a une nouvelle idée qui arrive. Si tu te colles à ton plan, malgré qu'il y a une nouvelle idée meilleure qui s'est manifestée, c'est de la paresse. Puis il ne faut pas faire ça. S'il y a une meilleure idée qui arrive, il faut que tu prennes ton plan, tu sacs un coup de crowbar dedans, puis tu tasses les morceaux, puis tu remplaces ça par quelque chose de nouveau. Là, les derniers projets que j'ai faits, bon, je suis arrivé aux fins que j'avais prévues. Ben, tant mieux d'un sens. C'est cool. Pas parce que je manque d'idées, c'est peut-être parce que je l'ai plus planifié. Puis ça, avec l'expérience, c'est ça qui est le fun avec l'expérience, c'est que quand tu fais des plans, je regarde mon plan une fois qu'il est fini, puis je me dis, ah là, si je garde cette histoire-là, puis je vais arriver au milieu de mon histoire, ça ne marchera pas pour telle raison, c'est que je vais changer mon plan tout de suite. Alors que quand je commençais à écrire, mon plan, hey, ça va l'air génial au début, je commence à écrire, là, j'arrivais au milieu, ah, ça ne marche pas, merde. Donc là, il faut que je réécrive 400 chapitres pour rétablir là. Je suis comme capable d'anticiper un petit peu ce qui ne marchera pas en regardant mon plan, puis je peux changer le plan. C'est moins long que réécrire 4 chapitres, là, de changer 4 bouts de texte là, dans ton plan. Mais ça, je ne te dis pas que ça marche tout le temps, là, mais à force de travailler, je suis capable de plus voir ça, puis c'est quand même le fun. Monsieur, je veux publier. Comment je fais? Par où je commence? C'est quoi tes motivations? Pourquoi tu dis que tu veux écrire? En fait, il y en a beaucoup qui veulent publier avant de vouloir écrire. Ça, il dit, moi, je veux être un auteur. OK? Es-tu prêt à mettre le travail là-dedans? As-tu un intérêt pour créer des histoires? As-tu un intérêt pour inventer des personnages, pour visiter un univers, pour être schizophrène dans ton bureau en te parlant tout seul? C'est un mode de vie là, d'être écrivain dans un sens. Puis si tu fantasmes juste sur le fait d'être auteur, écoute, il y a des coupes de table que tu brûles. Là. Fait que moi, je vais te demander, c'est quoi tes motivations pour te rendre là? Tu veux-tu chercher la gloire et l'argent et la fortune? Si c'est ça que tu cherches en étant auteur, j'y remettrais comme un dépliant pour devenir agent immobilier. Parce que tu vas avoir bien plus de cash si tu deviens agent immobilier. Si tu deviens plombier, c'est très bien payé. Plein de jobs qui payent bien plus qu'être auteur. Fait que si c'est l'argent que tu cherches, c'est pas là que tu vas l'avoir. J'ai des petites nouvelles. Là. Et la gloire,
C'est ça, on vit dans un petit marché francophone, puis il faut modérer les attentes du monde. C'est ça que je dirais. Mais s'il me dit, comme motivation, moi, ce que je veux, j'ai des histoires qui me traînent dans ma tête depuis des années, puis ça me fait mal tellement que ça veut sortir. Tu sais, tu sens qu'il y a tu sais, la flamme qui brûle en lui, qui a envie d'écrire, qui a envie de créer, là. Tu sais, un besoin de création pure, là. Tu le sens tout de suite si les gens ont ça ou pas. Fait que je vais essayer de deviner s'il y a cette flamme-là qui brûle en lui, puis si oui, ben là, je vais lui donner des conseils pour commencer. Mais si je sens qu'il romantise l'idée de l'auteur puis qu'il veut juste vivre un trip, ben, je ne vais pas mal l'aligner vers autre chose, là, je pense. C'est pas vrai que les contacts ne comptent pas. Là. Je ne suis pas en train de dire que c'est la chose numéro un à avoir, mais le talent viendra toujours en premier parce que tu ne te feras jamais de contact si tu n'as pas de talent. Le talent, il vient en premier, c'est sûr. La passion, puis livrer aussi, il faut que tu sois capable de livrer. Si tu as plein de talent, mais tu finis jamais tes romans, tu n'en publieras pas de livres. C'est bonne valeur, mais ça ne marchera pas. Mais comme dans tout domaine, c'est autant dans le milieu artistique que dans le milieu des affaires, que dans tous les milieux. Les personnes connectées, les personnes qui ont de l'entre-gens, qui sont capables de jaser au monde, qui sont intéressantes, vont toujours avoir plus de succès que les personnes qui n'iront pas à la rencontre de l'autre. Qui vont rester dans leur coin, qui vont être gênés. Là, je ne suis pas en train de sermonner personne. Moi, je suis un gars super gêné dans la vie. Je suis introverti, je n'ai pas peur de le dire. Je me suis longtemps battu avec ça parce que, justement, dans le milieu artistique, il faut rencontrer les éditeurs, il faut aller parler à ses collègues auteurs, il faut réseauter. Moi, ça a toujours été un défi pour moi. Ça n'a jamais été naturel de le faire. Je pense que j'ai beaucoup appris au fil des années. Puis je suis capable de te parler en ligne puis de me diffuser sur le web. Cool! Ben, là, 10 ans, j'aurais jamais osé faire ça. Là, j'aurais ben trop, qu'est-ce que le monde va penser de moi? Puis, je suis un petit anxieux des fois. Il faut que j'y ferme la gueule là, à la petite voix dans ma tête. Là. Puis je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont comme moi aussi. Les maisons d'édition vont préférer travailler avec un auteur qui va être dans les salons, qui va rencontrer son lectorat, qui va faire des conférences, qui va aller dans les écoles, si c'est du roman jeunesse, qui va vraiment travailler avec l'éditeur pour mettre son roman à l'avant, pour mettre son travail et se mettre lui-même aussi en tant qu'artiste à l'avant. Il y a un phénomène que je me suis rendu compte qui est de plus en plus présent, j'appelle ça les romans de bière. C'est des projets qui sont créés autour d'une bière. Puis, t'en connais un, les clowns mangeurs, c'était ça à la base. Là. Ouais. On était dans un bar autour d'une bière avec Michel J. On a dit crème, ce serait le fun que tu écrives d'autres romans dans l'univers des Man-Bats. Puis là, ça me tente pas. Ben, nous autres, on peut-tu l'écrire si tu veux pas d'en faire? Ben, c'est ça. T'sais. Si on n'avait jamais sorti de notre cocon, si on avait jasé de projet ensemble, ben, ce projet-là, il n'aurait jamais vu le jour. C'est vrai. Fait que ça en est un. T'sais. Puis il y a d'autres projets, quand tu commences à connaître des éditeurs, quand tu commences à connaître d'autres auteurs, ça brasse des idées, surtout dans les salons du livre. Là, tout le monde, tous les auteurs peuvent dire ça, là, je pense, que les salons du livre, ça les énergise sur le plan créatif parce qu'ils vont jaser avec d'autres créateurs. Ça crée des étincelles, puis il y a beaucoup d'idées qui vont germer durant ces événements-là, durant les salons du livre. Ouais. Des romans dont vous êtes la victime, ça, je me l'ai jasé avec mon éditeur durant ces événements-là. Puis je suis sûr qu'il y a plein d'auteurs pour avoir plein d'exemples de romans de bière qui sont développés. Hey, j'ai une idée, ça te tenterait-tu de faire ça? Puis c'est ça, quand on sort de chez nous, quand on sort de notre cocon, puis on rencontre d'autres auteurs, ça crée quelque chose. Et ça, je pense que ça peut faire partie de ce qu'on appelle le réseautage. J'aime pas ça, le réseautage, parce que ça fait, chambre de commerce, je te donne de la bière. C'est vrai. Une espèce de danse corporate. Là. Ouais. Ça reste du réseautage, mais il me semble que c'est plus le fun que ça. Dans un milieu artistique comme celui de l'écriture. Je ne te dis pas de commencer à penser à ton public dès le commencement, dès le moment où tu commences à écrire, là, parce que ça reste une démarche artistique, tu n'as pas besoin de penser au public au départ. Là. Mais il reste qu'à un moment donné, quand ton livre est écrit, puis que tu veux le mettre en marché, puis que tu veux penser à la page couverture, que tu veux penser à c'est quoi ton discours que tu vas avoir sur les réseaux sociaux, il faut que tu penses à un public rendu là, et il faut que tu en trouves un. Tu trouves ta niche, puis ta communication va être axée sur cette niche-là. Je pense que j'ai tout le temps eu un besoin de création et ça se manifeste de diverses formes. L'écriture, ça en est juste une. Quand j'étais plus jeune, début ado, milieu ado, moi, c'était le dessin qui me passionnait.
Je lisais beaucoup de mangas, je dessinais, je faisais des croquis de personnages. Je peinturais beaucoup aussi. L'écriture, c'est venu après. Tu sais, même encore aujourd'hui, là, tu sais, je fais de la vidéo, je fais j'écris des articles de blog, des articles d'infolettes, je publie des guides d'écriture, je fais de la fiction. J'ai tout le temps eu besoin de créer quelque chose. Si j'arrête de créer, tu sais, moi, j'ai toujours l'impression que les gens qui disent Ah, si j'arrêtais d'écrire, c'est comme si j'arrêtais de respirer. Moi, je suis comme Ah oui, je pourrais arrêter d'écrire sans problème. Euh, c'est parce que je crée d'autres choses si j'arrête d'écrire. D'écrire des romans, moi, je trouve que c'est la façon la plus merveilleuse de créer parce que c'est des univers. Pour les auteurs débutants, là, ça, c'est de l'or en bord. Ce livre-là, là, parce que tu vas apprendre tout, de A à Z. Faire un plan, écrire, contrat d'édition, maison d'édition, publier ton livre. Je pense qu'il faut avoir lu ça. C'est même les personnes qui disent Ah, Stephen King, je suis tellement loin de son style d'écriture, je l'aurais mis dans les mains, puis je les ai forcés, puis ils ont trouvé ça bon. Là. Parce que il y a une moitié biographique, tu vois le quotidien d'un écrivain qui se bat avec l'alcoolisme quand même, c'est son histoire. Là. Et l'autre moitié du livre qui est des conseils d'écriture, tac à tac, tu t'en prends, t'en laisses, mais il y a de la bonne sagesse là-dedans. Là. Mon livre le plus marquant sur l'écriture s'appelle Stein on Writing. C'est de l'auteur Sol Stein, qui est un éditeur. Écoute, lui, tout son livre, c'est des conseils concrets, mais expliqués avec des exemples de ses étudiants en écriture, en création littéraire, ou des exemples de livres qu'il a édités. C'est merveilleux. Il va parler de la fiction, de la non-fiction, entre guillemets, et des conseils qui peuvent s'appliquer aux deux. Puis tous les jours, je vais appliquer quelque chose dans ce livre-là. Là. C'est pour écrire, il va t'apprendre vraiment à rendre des personnages intéressants, à rendre une histoire là, accrochante, comment faire pour que le monde ne puisse pas s'empêcher de tourner les pages. Je sais que c'est pas tous les livres qui doivent être comme ça. C'est pas tous les livres qui sont des page-turners, mais je pense que tous les auteurs ont quelque chose à aller chercher de ce livre-là qui a changé ma vie en tant qu'auteur, carrément. Là. The War of Art de Steven Pressfield. Quand tu manques de motivation, puis tu as besoin de te botter le cul là, pour écrire, ça, c'est le livre à lire. Steven Pressfield, là-dedans, il va parler d'un phénomène qu'il appelle la résistance. Ça, la résistance, c'est quelque chose qui va t'empêcher, en tant que créateur, de réaliser tes rêves. Puis pas juste en tant que créateur, dans ta vie, là, d'aller jusqu'au bout de toi-même. Il y a toujours une petite voix intérieure qui va dire Ah, tu sais, t'en parlais justement, ah, c'est pas bon ce que tu fais, ah, tu perds ton temps, tu ferais mieux d'aller trouver une job à temps plein. Et puis, il va comme parler de cette voix-là qui appelle la résistance, et il va te dire comment la combattre. Comment combattre la résistance. Et c'est un livre de motivation. Tu vas lire ce livre-là, là, puis comme tu es craqué après ça, tu as envie de construire ton projet, puis tu as envie d'accomplir des grandes choses, puis oui, c'est un sentiment qui va peut-être s'effriter au fil du temps, mais si tu as besoin d'énergie, là, va lire The War of Art de Steven Pressfield et tous les livres, les essais que Steven Pressfield a fait. Là, il y en a un autre qui a écrit, le titre est drôle, j'adore ce titre-là, c'est Nobody Wants to Read Your Shit. Shit, il va comme le censurer avec des astérisques, là, c'est vraiment drôle. Mais là-dedans, il va parler du Hero's Journey, le parcours du héros. Là. Typiquement, une histoire cinématographique va être segmentée de telle manière et qui va parler beaucoup là-dedans d'écriture scénaristique, mais aussi d'écriture de romans par la bande. Super intéressant comme livre aussi. Do the Work, c'est un autre de ses livres qu'il a fait, justement, qui t'incite à aller t'asseoir. Va t'asseoir, cul sur chaise, puis fais ce que tu as à faire. Là. Il donne des bons crochets là, quand tu en as besoin là, pour te motiver. Je pense que les écrivains de fantasy, ils ont. Je parlais tantôt du besoin de création. C'est comme l'apogée du besoin de création, de créer. Tu ne te contentes pas là, d'avoir une histoire qui se passe dans le monde réel, il faut que tu crées tout. Il faut que tu crées le fonctionnement de l'univers, le fonctionnement de la science, de la magie là-dedans. Quand tu es rendu à ce point-là, là, c'est que ton besoin de création il est fort. Puis je pense que les auteurs de littérature de l'imaginaire, ils doivent avoir ça en dedans d'eux autres. La flamme qui est bien intense. Là. Puis moi, je pense que c'était ça que j'ai recherché au début. Je sais pas pourquoi, là, je travaillais chez. Je dis ça souvent dans mes entrevues, là, que je travaillais chez
une usine de désossage de porc qu'on n'aimera pas au commencement, puis c'est un échappatoire à l'Égratia. Je m'imaginais justement la scène du début, là, de la maison sur le bord de la plage, avec le marchand qui venait porter des vêtements et de la nourriture à l'Égratia. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il s'en demandait d'argent? Ça, c'était des questionnements au début qui m'ont amené à créer l'univers d'Allegracia. Une fois que j'avais cette situation initiale-là, il fallait que je le développe. Puis moi, j'avais du fun à faire ça, là, à me dire, bon, la politique va marcher comment là-dedans? La magie, il y a des personnes qui sont des démons et des personnes qui sont des anges. Ça veut dire quoi là-dedans? Être un démon, être un ange, parce que c'est pas nécessairement les racines chrétiennes de ça. C'est comme des termes que j'ai empruntés de la mythologie chrétienne, mais que j'ai amené dans cet univers-là. Moi, je ressens beaucoup de plaisir à développer ça. Et même aujourd'hui, quand j'écris un livre qui se passe dans le monde réel, je vais quand même développer beaucoup un univers autour de ça, là, sans créer une magie ou quelconque affaire comme ça. Là. Je vais quand même, c'est ce que tous les auteurs font, là, justement développer des fiches de personnages, développer les plans. J'ai beaucoup de plaisir à faire ça quand même. Des fois, ma blonde, elle travaille en arrière de moi, puis elle me fait triper, là, hey, j'ai une idée. J'aime ça faire ça, j'aime ça créer les mondes autour de mes livres. Salut Dominique, ça va bien? Pas pire, toi? Ouais, ça va super bien. Excusez, on peut recommencer. Je voyais quand t'as fait.